Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du mercredi 16 octobre 2024. On se fera un point Bitcoin, Ethereum. Vous avez choisi en commentaire d'analyser VeChain aujourd'hui. Je remets en jeu TIA contre BGB. C'est à vous de décider pour l'analyse de demain. Et aussi, n'hésitez pas à me proposer des idées d'altcoin que je pourrais faire pour ces prochains jours. On fait un petit point de copy trading. On a eu nos meilleurs résultats. On a eu 10 nouveaux TP hier, 3 TP sur INJ, 2 TP sur Solana, 2 TP sur AR, 1 TP sur BTC, 1 TP sur ETH, 1 TP sur BGB. Donc je pense que c'est notre plus grosse journée avec l'algolim qui fonctionne très très bien en ce moment, qui fonctionne toute l'année d'ailleurs. Je vous rappelle que si vous voulez accéder à cet algorithme, c'est 100% gratuit. Ça se passe dans le copy trading. C'est le premier lien en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous cliquez sur ce lien pour vous inscrire sur BitGet via notre lien partenaire parce que ça se passe sur BitGet. Vous avez 10% de réduction sur vos frais et jusqu'à 8000 $ de bonus de dépôt. Donc quand vous allez faire un dépôt sur la plateforme, en fonction des petites conditions ici, vous allez pouvoir obtenir un bonus de dépôt. C'est un bonus de trading que vous pouvez utiliser. Donc vous mettez votre mail, vous créez un mot de passe et vous créez votre compte directement. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur le deuxième lien ici, rejoindre copy trading, vous mettez votre prénom, email, identifiant BitGet et vous cliquez sur rejoindre. Une fois que ça c'est fait, vous allez recevoir par mail un accès à la plateforme de copy trading et vous pouvez la configurer en regardant cette vidéo. Configurer le copy trading. Également, rejoignez le Discord, c'est super important car il y a toutes les nouvelles stratégies qui sont sur le Discord. Comment il y a des nouveautés aussi pour les paramètres, etc. Donc on a amélioré le copy trading depuis la vidéo que vous allez voir. Donc vraiment, rejoignez le Discord, c'est super important. Vous avez les salons de discussion juste ici. Tout sur les stratégies juste ici et vous avez également toutes les performances, les résultats journaliers, les témoignages des gens qui utilisent le copy trading ici. Donc vraiment, tout est full transparent. N'hésitez pas à nous rejoindre et je le rappelle, c'est 100% gratuit, il n'y a rien à payer et on tourne actuellement autour des 20 à 50% de rendement par an. Ça va dépendre des stratégies que vous allez utiliser et ça, c'est sans rien faire. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors, pour revenir sur notre ami BTC, on est venu au contact de la trendline baissière qu'on est en train de travailler depuis quelques temps, assez formé. On a l'ATH qui s'est formé le 14 mars 2024. On a pu tracer un deuxième point de contact le 21 mai, un troisième autour de début juin, un quatrième en juillet, fin juillet, et donc là, le cinquième point de contact au mois d'octobre. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que cette trendline, elle finira par sauter, ok? Je le rappelle, mais ce qu'on a sous les yeux, ça ne ressemble pas à un top définitif, ok? C'est une consolidation qui va probablement connaître une résolution à un moment donné, qu'elle soit haussière ou baissière. Et la théorie voudrait qu'elle soit plutôt haussière, puisque laisser autant de stops comme ça derrière nous, c'est très peu probable. En tout cas, ça montre que c'est pas un top définitif. C'est rare que les marchés laissent comme ça autant de sommets avant de faire une vague baissière. Si on veut reprendre une vague baissière, il y aura probablement la prise des stops avant si vraiment on veut partir dans quelque chose de baissier. Ok. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'on va forcément casser tout de suite. Il y a aussi le scénario où on se fait rejeter et Bitcoin revient faire un petit tour un petit peu plus bas et on va voir ça aujourd'hui. Alors, en cas de rejet, parce que là, on est venu taguer la trendline, on a un petit rejet, on a une petite mèche, rien de bien méchant pour l'instant. C'est surtout du côté du Nasdaq où faut se méfier, je reviendrai dessus après. Mais par exemple, on pourrait très bien aller revisiter l'imbalance haussière en daily qui vient de se former. J'en parlais hier, on attendait la clôture, mais là c'est bon, elle est formée. Et donc ça, c'est notre imbalance daily actuellement. Donc entre 64 768 $ et 63 228 $. Cette imbalance, c'est l'imbalance qui confirme un breaker qu'on a ici. Donc ça va être une zone hyper importante. Alors, faut pas être étonné si jamais Bitcoin décide de revenir faire un tour ici avant d'aller opérer le breakout de la trendline et de partir sur un gros squeeze, car ici on aura également un breaker, ici on aura également un breaker. Et donc là, ça devrait accélérer si Bitcoin s'affranchit de la trendline. On devrait avoir un squeeze en fait jusqu'à l'ATH assez rapidement, parce que tous les stops maintenant sont à l'ATH. Ça, c'est le scénario bullish, ok. Donc soit on y va maintenant, genre aujourd'hui, bam bam bam, on fait l'ATH, on casse tout. Alors peut-être pas aujourd'hui, mais vous avez compris où je veux en venir. C'est-à-dire en gros, on va mettre un peu de pression au niveau de la trendline et d'un coup, boum, on va tout péter. Deuxième scénario, c'est on va chercher l'imbalance, donc sous les 64 800 $. On revient tag le breaker, donc dans l'imbalance. Donc la zone, c'est 64 800, 63 300. Petit dip, on nettoie les contrats dérivés, ceux qui sont un gros levier, genre levier x50, qui sont en train de jouer le breakout. Même levier x25, je pense que ça saute. Ouais, tout ce qui est levier x25, 30, 40, 50, etc. en isolé, ça saute. Ça permettrait de nettoyer un petit peu. Et ensuite, si l'imbalance est maintenu, là, on essaye de, cette fois-ci, faire le breakout. Et pareil, la destination, c'est la même, c'est d'essayer de faire ce breakout. Un excellent point de repère, ce serait la perte de cette imbalance. Il faut bien comprendre que si Bitcoin perd cette imbalance, là, c'est plus du tout la même. Ça sent pas bon du tout. Et ça indiquerait encore une fois, malheureusement, qu'on s'est fait rejeter. Car oui, encore une fois, le rejet est possible.
là, on ne peut pas lire l'avenir, dire ouais, c'est sûr qu'on va casser la résistance, qu'on ne va pas rejeter. On ne peut pas savoir. On peut très bien rejeter encore et aller casser la résistance dans 2 mois. Par exemple, le prix peut très bien refaire un truc comme ça avant d'y aller, de casser. C'est pas impossible. En tout cas, il faut avoir des niveaux clés sous les yeux pour augmenter les probabilités. Personnellement, je pars du principe que tant que cette imbalance est maintenue, le scénario le plus probable, c'est la cassure de cette trendline et l'accélération haussière pour essayer de nous faire de multiples breakers et en fait aller s'occuper de toute cette trendline. Car quand on regarde le prix sur une échelle mensuelle, par exemple, pour prendre encore plus de recul, le job a été fait, c'est-à-dire que le marché est venu combler toute l'imbalance qu'il a laissée derrière lui. Là, on a eu une prise de stop multiple à multiples reprises, c'est-à-dire que le prix est venu prendre c'est l'eau également. Et maintenant, on est en train de s'attaquer au sommet. Et là, on voit qu'il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sommets intacts. Donc là, l'intérêt du prix réside vraiment au-dessus des 74 000 en échelle mensuelle parce que le job a été fait ici. Il y a un concept très simple qui indique que le marché, une fois qu'il a comblé son imbalance, va aller chercher un nouveau plus haut. Donc là, ça serait l'objectif. On a comblé toute cette imbalance à la mèche prête. Ici, vous voyez comment c'est précis. Donc l'objectif, ce serait maintenant d'essayer d'y aller. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, on peut encore se faire rejeter. Mais en théorie, c'est ce qu'est en train de dire le prix en mensuel. Donc voilà, j'ai pas plus de choses à dire ici. Donc surveillez bien l'imbalance daily. Ok. Il y a des datas intéressantes demain. Alors c'est pas vraiment des datas super intéressantes d'habitude, mais là c'est intéressant puisqu'on a une décision des taux du côté de la BCE. Alors c'est pas la news du siècle et c'est pas forcément comment dirais-je les taux, la grosse news qu'on attend surtout du côté des taux. Mais ça va être assez intéressant et ça peut influencer du côté du dollar index. Et un dollar index qui est influencé, ça peut impacter un petit peu le marché. Donc voilà, ça sera demain, c'est 14h15 heure de France. Après, il y a la conférence de la BCE derrière à 14h45. Donc voilà, ça peut bouger un petit peu, il faudra surveiller tout ça, mais c'est pas les news du siècle. Surtout pour le dollar et le marché Forex, euro-USD, USD-euro. Je pense qu'on est bon pour Bitcoin. Donc pour l'instant, rejet sur trendline, c'est normal. Également, on avait vu en horaire, vous vous souvenez là, toutes ces imbalances de bougies vectorielles. Ça, c'est une zone qu'on allait retravailler. On est en plein dedans. Et pour l'instant, le prix ne montre pas encore de signal de top. Alors certes, il y a un gros rejet, mais ce gros rejet, en fait, est juste venu prendre les stops qu'on avait laissés derrière nous pré-session américaine. Et pour l'instant, le prix respecte toujours les imbalances haussières. Cette imbalance a été travaillée complètement. Regardez, hop, respectée à la perfection. Des petites mèches qui font peur, mais en dehors de ça, pas grand-chose. Donc l'imbalance est respectée. On fait un nouveau sommet. On crée une nouvelle imbalance haussière juste ici. Et encore une fois, petite mèche dedans. Tac, 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 c'est respecté. On continue. Donc, pour l'instant, le marché respecte toujours les imbalances haussières. Alors là, juste ici, on a la validation. Ah non, on a juste eu un immediate rebalance. OK. Donc là, il faudra surveiller ce qui se passe à partir de maintenant, parce qu'on a eu une prise de stop ici, un rejet en high resistance liquidity run. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le prix laisse aucun stop derrière lui. Ici, vous voyez, il y a la prise de stop de cette mèche et la prise de stop de cette mèche. Ensuite, il y a la réjection du prix et 3 bougies baissières consécutives. Alors, c'est pas tellement grave. Il faudra juste surveiller à ce que le marché réussisse bien à aller répéter cette mèche pour invalider cette immediate rebalance et essayer d'aller chercher plus haut. Parce que si le marché se met à respecter des immediate rebalance et à former des imbalances baissières, là, ça commencerait à indiquer qu'on est en train de former un sommet descendant et que le prix va essayer au moins d'aller chercher les 66 100. Donc là, je vous dis, c'est du court terme, ce serait pour aujourd'hui, voire aller rechercher le plus bas d'hier qui couvre l'imbalance daily dont je vous parle, que le marché pourrait essayer d'aller chercher. En tout cas, ce qu'il faut surtout pas voir, surtout pas voir, c'est s'installer sous ce niveau ici, sous cette bougie. Car là, on aurait un breaker bearish et c'est surtout pas ce qu'on veut voir. Les breakers en horaire, surtout sur Bitcoin, souvent changent la donne et montrent un top. Donc par exemple, on peut aller faire une mèche dans l'imbalance daily, mais il faut surtout pas clôturer sous ce niveau. Vraiment s'installer sous le niveau, c'est-à-dire là, faire une accélération qui forme de l'imbalance sous ce niveau, ce serait vraiment pas positif, parce qu'en fait, on pourrait juste valider un breaker, venir chercher l'imbalance et vraiment la prendre à contre-pied tout le monde et facilement descendre sous les 62 000 $, voire même plus bas. C'est surtout pas ce qu'il faut voir. Donc on veut surtout pas perdre cette zone. Là, en horaire, pour moi, cette zone, elle est hyper importante, surtout cette bougie, il faut surtout pas perdre ça. Faut holder ça un maximum, donc l'imbalance, on la tient ici, et là, maintenant, voilà, faut y aller, faut faire une continuation pour essayer de push toujours plus haut, et surtout, essayer de s'affranchir de la trendline pour enfin avoir le breakout et essayer d'aller chercher plus haut. Alors moi, je surveille toujours, bien sûr, toute cette imbalance ici,
Attention, parce qu'on peut y aller, en fait, ça peut juste faire une mèche en daily. Ce que je veux dire, c'est que là, le prix peut essayer d'aller combler toutes les imbalances jusqu'à 69 000. Aujourd'hui, par exemple, et qu'au final, on clôture la journée genre à 67 600 et ça nous fait juste une énorme mèche ici. Au final, il n'y aurait pas de breakout, vous voyez. Donc ça aussi, il faut faire attention. Donc là, voilà, on est un peu sur des niveaux, c'est tendu. Faut vraiment qu'on break, faut y aller et ça va se jouer dans vraiment peu de temps. Et il va falloir être patient et surtout que le breakout se fasse réellement. Et voilà, on est en train de retravailler toute cette impulsion qui était ouverte à 100%, ça fait longtemps qu'on en parle. Et ça peut être une zone de top. C'est des zones dans lesquelles on peut distribuer beaucoup de volume. S'il y a de gros poissons qui veulent sortir de position, c'est surtout dans cette grosse zone qu'ils vont pouvoir le faire. Donc c'est pour ça que c'est une zone à surveiller et elle s'étend jusqu'à 69 300 $. Et je vois personnellement que le prix n'a pas encore travaillé celle-ci là. Donc je vais surligner encore, et après on passera à Ethereum. Mais je vais surligner. On n'est pas obligé d'y venir, ok. Mais bon, là, vu qu'on est très proche, on peut se dire que ça peut être un objectif. Coordonnées 320. Donc, normalement, il va la mettre proche du prix. Voilà. Il nous reste encore cette zone qui n'a pas encore été bossée. Donc ça peut être un objectif pour le prix. Enfin, pour moi, tant que je vois pas de signal de retournement, genre des imbalances baissières ou autres, surtout le breaker de cette bougie, je pense qu'on n'a pas trop de quoi s'inquiéter. Je pense qu'on n'a pas trop de quoi s'inquiéter honnêtement. Et ouais. Et également, le prix pourrait décider d'aller bosser cette petite imbalance haussière ici qu'on laisse derrière nous. Ce serait pas impossible, c'est-à-dire de pas casser le dernier creux, mais hop, aller chercher la petite imbalance ici pour essayer de push et d'aller chercher la future imbalance qui est ouverte à 100% dans les 68 200, 69 300 $. Après là, c'est assez technique. Ce que vous devez retenir, c'est que tant qu'on perd pas l'imbalance daily, il n'y a pas de drama. Et l'objectif, ce serait de péter la trendline. On perd l'imbalance daily, là honnêtement, franchement, ça sent pas bon. Donc pour moi, c'est vraiment le point de repère que vous devez avoir pour ces prochains jours. Concernant ETH. Alors ETH, ici, on est revenu chercher la zone dont on avait parlé, ce qu'on appelle le BPR, Balanced Price Range. On a donc de l'imbalance haussière également qui vient de se former sous la mèche d'hier, donc sous le plus bas d'hier. Ici, ça serait un bon point de repère également pour ETH. Voilà, revenir chercher ce qu'on appelle le BPR et cette imbalance pour essayer de faire la continuation. L'objectif, tant que le prix ne se retourne pas sur Ethereum, bien sûr, c'est d'aller chercher les 2727 et les 2819. Encore une fois, je le redis, et c'est ce qui va être important et intéressant par la suite. Enfin, d'ailleurs, même Ethereum est venu chercher sa trendline. Ici, là, vous voyez, on est venu chercher la trendline sur Ethereum. C'est après, le plus important, c'est de break et de surtout pas réintégrer, parce que si le prix break et réintègre, derrière, il y a énormément de probabilités de revenir sous les 2100 $. Consolidation, donc consolidation, manipulation à la prise des stops, expansion, ici, consolidation, manipulation, expansion. Et ça, l'objectif, ce serait sous les 2000 balles. Donc c'est pour ça que si on break, il ne faut absolument pas se faire rejeter. Ici, je vous rappelle qu'il y a le gap CME à 3000 $ et qu'il y a surtout cette grosse imbalance weekly. Donc c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas voir. Et non, ok. C'est exactement ce qu'on avait fait en mars 2022. Imbalance baissière, ici. Hop, petite imbalance. Le W, mais consolidation, manipulation, expansion. C'est surtout pas ce qu'on veut voir. Consolidation, manipulation, expansion, on veut surtout pas voir ça. Donc si ça break, on veut surtout pas réintégrer les lignes de coup, c'est-à-dire retourner sous les 2660. Aller dans les 3000 et retourner sous 2660, c'est signer un Ethereum à entre 1800 et 2000 $, je pense. Donc c'est surtout pas ce qu'on voudra voir. Je n'ai pas plus de choses à dire sur Ether. En tout cas, la structure est vraiment pas mal. Si ça se forme, il faudra juste pas la réintégrer. Et ensuite, on verra bien. Le reste appartient à l'histoire. Et pour finir, alors, je voulais vous parler du Nasdaq juste avant. Faites attention. Parce que, alors, le Nasdaq, ce qui est cool, c'est qu'il nous laisse quand même une grosse zone de stop derrière nous. Si on avait fait ça, on aurait pu se poser des questions. Je vais juste passer ça, hop. Comme ça se voit mieux. En gros, là, si le Nasdaq il était venu faire prise de stop, et bam, ça aurait pas été bon. Donc là, c'est bien, le Nasdaq, il laisse une belle zone de stop derrière lui, qui correspond plus au Monday High. Donc ça, on sait que c'est une zone dans laquelle on reviendra à récupérer les stops. Alors quand, j'en sais rien, demain, dans une semaine, dans un mois, dans un an, peu importe. Je rappelle également qu'on a laissé une énorme zone de stop ici. Et que là, pour moi, malheureusement, le Nasdaq, en ayant réintégré son breaker, alors ça dépend des unités de temps. Ça dépend des unités de temps, mais je pense qu'il aurait été préférable de ne pas réintégrer ces sommets ici. Bon, en théorie, si je prends la bougie de breaker, on va prendre tout ça. 2 petites secondes, je vous mets ça. Hop.
hop, je vous mets un petit texte. Breaker block bullish. Hop, comme ça se verra mieux. Voilà. Le fait que le Nasdaq ait réintégré son breaker, c'est pas très bon. Ce qu'on surveillera aujourd'hui, c'est toute cette impulsion baissière d'hier, la grosse imbalance. Si le prix rejette dans cette imbalance sur le Nasdaq, on peut malheureusement se dire, ok, ces prochains jours, on va aller nettoyer sous les 19 600 points. Et s'il y a un Nasdaq qui chute comme ça, il faut bien se dire que le Bitcoin peut se corréler à ce mouvement, ok? Parce que le Bitcoin et le Nasdaq font qu'en ce moment, ils sont très très corrélés. Alors des fois, il y a des phases de décorrélation. Mais très vite, le Bitcoin se recorrèle. Et on en parlait la semaine dernière, il y avait un menteur entre les deux. Pour le coup, c'était Bitcoin le menteur. Le Nasdaq ici était en train de monter, vous voyez, là, sur toute cette phase. Regardez bien ma souris ici et regardez ce que ça donne ici, parce que tout est lié. Quand le Nasdaq était en train de monter, Bitcoin était en train de baisser, et on se disait, il y a un menteur. Et en fait, Bitcoin, il est juste venu récupérer les stops ici, et bam, il s'est recorrélé très vite au Nasdaq en le suivant. Bah là, c'est la même. C'est-à-dire que là, le Bitcoin est en train de se décorréler un petit peu, il est en train de faire un petit pump pendant que le Nasdaq ne suit pas. Là, vous voyez, le Bitcoin, il a pumpé, le Nasdaq, lui, il a formé ce relative equal high qui se fera liquider à un moment donné, mais on voit que voilà, le Nasdaq ne voulait plus aller plus haut pendant que Bitcoin est venu faire une petite déviation. Donc par exemple, faudra se dire qu'il est possible que si le Nasdaq malheureusement n'arrive pas à regagner ce breaker et que maintenant ça devient un breaker qui forme un rejet, le prix aura de l'intérêt à aller chercher probablement au minimum ces imbalances ici, mais je pense surtout toute cette zone de stop qu'on a laissée derrière nous, au 19 645, donc ça ferait une chute du Nasdaq d'environ 3%, c'est pas dramatique, ok. Mais par exemple, si là le Bitcoin il se met à nous faire ça, tac, tac, ok, et que le Nasdaq il fait plutôt quelque chose comme ça, là on rentrera dans une grosse divergence entre les deux et ça pourrait indiquer que c'est Bitcoin le menteur parce que lui le Nasdaq il sera attiré par les 19 600. Et qu'à un moment donné, si ça continue comme ça, bah Bitcoin à un moment donné il va se recorréler, ok. Et s'il se recorrèle, il ira probablement chercher toutes les impulsions qu'il a laissées derrière lui. Donc ça, c'est important, il faut y prêter attention. Je vous invite vraiment à surveiller le Nasdaq. Moi, c'est surtout pas le scénario que je voulais voir. Là, c'est en train de se former. Donc pour moi, il y a un risque accru là actuellement. Et il faudrait très vite qu'on regagne le breaker et qu'on prenne à contre-pied ce mouvement et bam, qu'on aille push la TH, comme ça, tout va bien. Mais je vous dirais vraiment, tant qu'on ne réintègre pas les 20 350 points, faut quand même se méfier sur le Nasdaq, ça peut être assez dangereux pour une continuation baissière. Et en fait, c'est surtout sur ce rebond, si le Bitcoin il en profite là pour aller push dans les imbalances que je vous ai montré, les rouges là, celles qui sont vectorielles, et qu'on se fait rejeter, attention à ce qu'on soit pas en train de développer une divergence et que ensuite on se recorrèle au mouvement du Nasdaq parce que là ça pourrait faire mal. Voilà, je tenais à vous tenir au courant de tout ça. Regardez bien le Nasdaq, c'est important, surtout pour ceux qui vont faire de l'intraday. Maintenant, pour ceux qui sont aussi exposés au marché, regardez le Nasdaq, parce que si ça, c'est une première vague baissière avant une continuation baissière et qu'on a laissé volontairement tous les stops ici pour aller les chercher, bah ça peut faire mal au Bitcoin, et donc ça, il faudra y prêter attention. Surtout, vu la zone de prix où on est, je vous rappelle, la grosse trendline baissière. Alors, pour revenir sur VeChain, alors le premier push est intéressant, on a une première vague haussière. On peut être dans une phase où on essaye de former un bottom, et je pense que ça doit être probablement le cas. C'est-à-dire un peu comme ici, vous voyez, hop, premier push, attendez, je passe en jaune, premier push, ensuite la vague baissière comme ça qui forme le creux ascendant, et bam, on y va. Alors, est-ce que ça se reproduira? Je sais pas. Faudra voir, parce qu'il y a beaucoup plus de tokens qu'avant, et ça c'était boosté par des milliers de milliards qui ont été imprimés par la Fed. Alors bon, le stimulus viendrait de la Chine cette fois-ci, comme en 2017. Je vous rappelle que le bull market 2017 était pas grâce, mais la Chine est dans un énorme stimulus, un énorme QE, une grosse impression monétaire. Donc là, l'histoire est en train de se répéter. 2024-2025 va être une grosse impression monétaire pour la Chine, pas forcément pour les États-Unis tout de suite, mais pour la Chine, oui. Donc un peu similaire à 2017. Mais on a beaucoup plus de coins qu'avant, et est-ce que VED va intéresser autant? Bon, ça c'est notre question. Maintenant, dans l'idée, c'est de se dire que, bon, bah si ça c'était une zone de bottom, ici, ça peut l'être également sur VED, ok? Et donc, grosso modo, considérez ça comme un range, et tout ce qui revient dans le bas du range, c'est hyper intéressant pour acheter. Donc, on trace ici range, hop, et là, voyez, on est où? Dans le bas du range. Donc, tout ce qui est ici, c'est le bas du range, c'est intéressant, c'est une bonne zone d'achat. Alors, ça ne veut pas nécessairement dire que ça va forcément bottom ici. Moi, ce que je vois d'un point de vue technique, c'est que
ici on a ce qu'on appelle un immediate rebalance en mensuel, donc il n'y a pas besoin de revenir ici, et que le prix est venu chercher la dernière imbalance haussière qu'il avait laissé traîner derrière lui, qui a été comblée. Donc j'ai envie de me dire que si on doit bottom, c'est bien ici qu'on doit le faire, parce que si ça tient pas, on ira probablement chercher le plus bas de 2023, et à ce moment-là, il faudra s'attendre à un V-chain sous les 1,3 centimes. Donc on va partir du principe que le range va être maintenu, ok. Alors on n'exclut pas, vous voyez ici, à l'époque, il y avait eu une dernière prise de stop pendant la phase Covid avant le gros run. Ça pourrait arriver, peu importe sur l'événement, un Black Swan, peu importe. Vous savez très bien quand les marchés ont des intérêts, quand il y a un événement et qu'il faut en profiter, ils en profitent pour aller liquider tout le monde. Genre le Covid, c'était un bon prétexte là pour aller liquider tout le monde avant le bull run. Ça, il faut bien le comprendre. Hein. Tout comme les très bonnes news qui arrivent quand le marché est très élancé et que ça accélère un max et qu'ensuite ça top, pareil. Ça les arrange de pouvoir bien vendre quand tout le monde est chaud pour acheter parce qu'il y a la bonne news et ensuite le marché se retourne. Là, c'est pareil. Alors, dans un cas où il y a un Black Swan, peu importe. Est-ce qu'il y aura vraiment Black Swan? On ne sait pas, mais on va dire sur un événement un petit peu bizarre, aller faire un tour sur les 1,3. Ok, maintenant d'un point de vue technique, il y a toutes les raisons de penser qu'on peut bottom ici et qu'on devrait commencer à voir la formation d'un creux ascendant ici pour essayer de poser un bottom. L'objectif en 2025, ce sera bien sûr le sommet de 2024. Ok, donc les 5,5 centimes. C'est après qui est intéressant, ça sera de voir si VeChain il est prêt à aller chercher plus haut. Il y a des imbalances à travailler, donc là jusqu'à à peu près 6,4, 6,8 centimes, donc ça serait des objectifs. Et ensuite, on va prendre notre petit fib et on va voir un petit peu les objectifs. Alors on va tracer 38,2, c'est souvent le premier objectif que le marché vient travailler. Ça serait aux alentours des 11,4 centimes. Ça permettrait de venir bouffer ce sommet ici, cette zone de buy stop future. Donc entre 10,2 centimes et 11,5. Ensuite, il y a toute cette imbalance vectorielle ici. D'un point de vue technique, il y a des probabilités de revenir travailler ça. Ça ne veut pas dire qu'on va y revenir, mais c'est rare de laisser ces zones intactes. Okay, elles sont souvent comblées. Donc dans l'idée, c'est de se dire qu'il n'est pas impossible de revisiter un jour le VET autour des 13,4 centimes à 14. Donc là, on a 2 centimes. Ça ferait quand même une plus-value qui n'est pas trop dégueulasse. Ça ne veut pas dire qu'on va y aller, mais d'un point de vue technique, il y a des raisons d'y aller. Mais encore une fois, c'est d'un point de vue technique. S'il n'y a personne pour acheter, il n'y a pas de nouveaux investisseurs, tout le monde s'en fout du projet, ça ne va pas y aller. Ok. Si on casse 38,2, très généralement, on va chercher la zone de rechargement de short, donc au moins les 61,8. Et là, je pense qu'on en profitera pour prendre les stops ici. Je crois que sur VET, il y a des contrats dérivés. Et s'il y a des contrats dérivés, ça donne encore plus de crédibilité à faire ces prises de stop. Oui, il y a des contrats dérivés. Donc en 4K sur 38,2, 61,8 et surtout les 18,7 centimes, ça devient un objectif. Ensuite, si jamais on fait un nouveau cycle haussier sur VET et que ça, c'est une grosse structure de bottom pour une grosse accélération, on partira sur un ATH et à ce moment-là, voici les objectifs en cas d'ATH. Encore une fois, je ne sais pas si on y viendra, mais ce sont des objectifs mathématiques. On aura les 35 centimes, puis la grosse zone ici des 44 à 54 centimes. Ok. Je vous donne aussi d'autres objectifs mathématiques, la sortie de cette grosse consolidation, et il y a plusieurs objectifs. Ici, donc 1,914, 3,14, 5,08, 6,28, on va les tracer tout de suite. Alors, premier objectif, ici, 9,4 centimes. Okay. Deuxième objectif, 14,5 centimes, ça correspond à cette imbalance d'ailleurs. Troisième objectif, ce serait l'ATH, proche de l'ATH, entre 22 centimes et 27 centimes. L'objectif, si vous avez une stratégie, bien évidemment, c'est bon, déjà là, c'est de penser à être acheteur, hein, vu les niveaux de prix où on est, de construire vos positions. Je pense quand même, vous gardez un petit peu de cash au cas où, il y a, voilà, sur un événement, peu importe, avec tout ce qui se passe en ce moment, on ne sait pas, peut-être qu'ils vont en profiter s'il y a un truc bizarre, d'aller récupérer tous les stops ici, et là, pareil, genre, vous gardez 10% de cash. Par exemple, si vous voulez investir 500, vous investissez 475 ou 460 et vous gardez 25, 30, 40 $, au cas où il y a moyen d'en choper ici, là. Comme ça vous permet de ne pas paniquer, de vous dire, ok, j'ai encore un peu de cash, je les investis ici si on y vient et c'est pas la fin du monde, ok. Parce que si jamais on vient là, bon, dites-vous que le prochain objectif, ce sera de venir là. Parce que le marché réside avec de l'intérêt. Hein. Une fois qu'il a pris l'intérêt qui est ici, il a de l'intérêt justement à aller récupérer un autre point d'intérêt. Si jamais ça n'arrive pas, vous avez juste gardé 10% en cash, c'est pas grave, vous pouvez les investir sur un autre projet ou peut-être les réinvestir un petit peu plus haut si jamais vous estimez que bon, le scénario où il y a un petit tour ici, c'est mort. Et ensuite, le but, c'est de prendre des profits sur la montée. Donc moi, dans l'idée, c'est que ça, je considère ça comme une zone d'accumulation éventuellement. Donc je prendrai pas trop de profit dans cette zone, alors peut-être un petit peu dans le haut du range, surtout sur le sommet de 2024, surtout si on est en 2025, puisqu'il est pas impossible que le prix fasse juste ça. En 2025, on va chercher le sommet de 2024 et on retourne dans ce range indéfiniment. Et en gros, VET, il a raté son bull run. Okay, s'il rate pas son bull run, il est censé péter cette zone et là accélérer. Et donc là, vous avez les zones de profit, les 10-40,
peut-être cette zone d'imbalance ici à 6,7 centimes. Vous avez surtout cette zone d'imbalance vectorielle autour des 3,14, donc moi je vous dirais autour des 14 à 13 centimes. Ensuite, vous avez ici les 19 centimes, donc 18,755. Vous avez bien sûr la TH, faut se gaver en termes de profit. Et ensuite, pareil, plus ça monte, plus vous prenez des profits. De toute façon, il n'y a que ça à faire. Accumulation, gros pump, on prend des profits, hein, comme ici. Accumulation, exit pump, on fait push. Tous les gros qui ont accumulé ici sortent de leur position et ensuite le bear market arrive. Bah, ça sera la même chose si jamais ça arrive. Grosse parabole, quand ça devient parabolique, c'est pas le moment de se dire « Ah, j'ai 100K, je vise le million ». Non, faut prendre ses bénéfices. Alors peut-être ça va monter jusqu'à 1 million, j'en sais rien, mais faut prendre ses bénéfices, parce que si vous prenez pas vos profits, bah, quand ça se retourne, voilà, vous êtes holder, vous savez pas prendre vos profits, vous dites « Putain, ça baisse trop, ah, ça remonte, c'est bon, c'est reparti », et puis au final, ça part en bear market, et vous avez rien pris comme profit, et ça, faut éviter. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire, je m'arrête ici. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Également, je vous rappelle, vous pouvez rejoindre le copy trading 100% gratuitement, la formation gratuite, le VIP gratuit, tout ça c'est en commentaire épinglé. Tous les liens utiles concernant mon contenu, c'est le premier lien. Ça vous ramène sur cette page juste ici. Vous vous inscrivez sur BitGet, vous remplissez le petit formulaire, vous configurez le copy trading et en 5 minutes c'est bon. Vous rejoignez le Discord également. La formation gratuite et le VIP, c'est juste ici. Vous cliquez, hop, vous remplissez ce petit formulaire, obtenir gratuitement. Vous mettez votre email identifiant BitGet et vous recevez la formation par mail. Et pour l'accès au VIP, ça se fera automatiquement dès que vous traderez sur la plateforme et vous aurez votre rôle sur le Discord. Il faudra inscrire une petite commande, mais je vous montre tout dans la vidéo du VIP. Et ensuite, pour ceux qui veulent rejoindre l'école et se former à mes côtés tous les jours, du lundi au vendredi, avoir accès à la formation de l'école, aux exercices, aux examens, aux quiz, à la communauté privée sur le Discord de l'école, qui est juste ici. Tout ça, c'est la partie école que vous débloquerez en rejoignant l'école. Bah, ça commence à partir de 49 € par mois. C'est sans engagement. Vous pouvez essayer un mois et arrêter après si ça ne vous plaît pas. Vous avez les offres 3, 6 et 12 mois si vous voulez vous engager sur le long terme et payer moins cher. Et puis, vous avez aussi tout le descriptif de l'école, la vidéo de présentation de l'école et vous avez également tous les avis des élèves ici. Et si vous en voulez plus, vous allez dans témoignages école, vous cliquez ici, ça vous ramènera dans la bonne partie du Discord où vous avez tous les témoignages des élèves. Alors je sais plus où est-ce que c'est dans le Discord, on a beaucoup de salons, c'est juste là. Et là, vous pourrez lire justement tous les témoignages ici des élèves. Ok. Bonne journée à tous, on se retrouve demain. Ciao, ciao.